juillet 86, on a déposé les statuts, parce que voilà comment ça s'est passé. Il y avait un petit restaurant qui venait de s'ouvrir à Dieu, le Raskil, où se trouve vers, à ce moment-là, il y avait eu plusieurs commerçants, c'était les Goulet-Turpin, ça a été après M. Sanchez qui a fait l'électricité. Une pizzeria aussi, je me souviens, une pizzeria. La pizzeria, oui, le Raskil, qui s'appelait, c'était un enfant du village, M. Gretz, je ne sais même plus son prénom, et on était une bande de couples comme ça qu'on se rencontrait, des anciens, comme des... Et ma foi, on a décidé un soir d'aller, pour leur rendre un peu service et puis faire connaître un petit peu, on était 8 ou 9 ou 10 couples comme ça. On est allé faire une soirée pizza ou je ne sais plus quoi. Et à ce moment-là, on a décidé, dans la conversation, on a dit, bon, ben, tiens, on va essayer, pourquoi qu'on ne ferait pas un rassemblement des anciens de l'école. D'accord. Et surtout qu'on avait un but un petit peu spécial, c'est parce que en 1944, les ponts ont sauté là, derrière, et les classes qui étaient là ont été démolies. Alors on s'est retrouvés dans les salons du château de septembre 1944 jusqu'à avril 1945. On était à l'école là, et à ce moment-là même... En décembre 1944, on a eu quelques-uns, dont moi personnellement, on a eu la chance de rencontrer le général Patton, qui est venu là. Et il est venu, parce c'était la période de la bataille des Ardennes, donc le général Patton était venu, il y avait son QG, là, il y avait peut-être 3 ou 4 000 Américains dans le village, et alors on a décidé déjà de créer une association. Après, Pourquoi vous l'avez appelé les Amicales des Bocoy, l'Amicale des Bocoy? Eh bien parce que c'était un rassemblement de Bocoy. Bocoy, les gens de Dieu. Oui, les gens du village de Dieu. Voilà. Qui sont les têtards. Ce sont les têtards, oui. Voilà. Alors on a créé cette association et puis on a décidé de faire un rassemblement au château en souvenir de notre jeunesse. On a fait des recherches par le courrier, par le bouche à oreille, par nos souvenirs, par les photos d'école. Le Minitel à l'époque, oui. On avait que ça, on avait le Minitel. Voilà, donc... Vous avez contacté une centaine de personnes à ce moment-là. On a eu 116 réponses. Voilà. On a eu 116 réponses. Donc, et on s'est retrouvés à plus de 150 avec les couples, avec... Et les gens qui étaient invités étaient les gens qui avaient été à l'école de 39 à 40, je sais plus... de 1930 à 1939. Et voilà, donc on a décidé on a fait une date, donc c'était le dimanche après la fête à Dieu, et le 7 septembre. Et puis, on s'est retrouvés donc à plus de 150, et un très gros album de photos. On a passé une très bonne journée dans le parc du château, très bien accueillis par monsieur et madame Choppinger et leur fille. Et en 1944, qui était le propriétaire du château? C'était eux. C'était déjà eux. Ah oui, d'accord, ils étaient déjà. Ah oui, ils étaient là quand l'école a été transférée. Ah monsieur, madame Choppinger, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le grand-père qui était encore... La génération d'avant. C'était la génération d'avant. Et nous, quand on y était, c'était donc la génération de monsieur et madame Choppinger, le docteur, et leurs enfants, et leurs filles, parce que les garçons, on ne les a jamais vus. Après, on a mis au point donc toute cette manifestation, qui n'a pas été sans mal, mais enfin, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'on a débuté avec zéro. C'était nous qui avons avancé le bureau, on a avancé le fonds de caisse. Le fonds de caisse, voilà. Au niveau des activités, on va un peu l'organisation des activités. On a fait, chacun avait son rôle, donc
Moi, j'étais le coordinateur général du courrier, de tout ça, et on se réunissait à tour de rôle chez l'un ou chez l'autre, hein, parce que, ou alors on allait souvent aussi, on avait pris un pied-à-terre à la Villa des Fleurs, on était bien, on était calme, il n'y avait personne, on pouvait, hein, on avait été une fois dans d'autres cafés, mais il y avait toujours du brouhaha, du monde qui venait nous voir. Et en principe, notre réunion de bureau se passait à la Villa des Fleurs. Ça se passait à la Villa des Fleurs. On a eu aussi l'avantage d'avoir le journal Le Bocoy. Qui est-ce qui organisait le Bocoy? Le Bocoy, qui est-ce qui a fait? C'était l'association? C'était le journal Le Bocoy. Qui a été fait. Ce journal on a fait 13 numéros. D'accord. On a sorti 13 numéros. Annuel, non? C'était... Non, 3 par an. D'accord. C'est vous qui avez sorti le journal? C'est nous qui avons sorti. Moi, je disais, j'ai tous les 13 numéros. Non, mais c'est intéressant à dire. Donc ça permettait de garder un contact avec les 150 avec personnes. Et je veux dire un grand merci aussi à tous les commerçants vieux de l'époque, parce qu'il faut dire à cette époque-ci, on était quand même 78 entreprises à Dieu. Commerçants artisans? Oui, commerçants artisans, profession libérale. 78. Il faut dire qu'à ce moment-là, le commerce marchait assez bien dans le village. Et donc l'activité des Bocoy, donc après cette année 86, c'était des rassemblements. À nous, après, des rassemblements à la Villa des Fleurs, et puis... non, après nous avons fait, l'année d'après, nous avons fait à Saint-Marcel un rassemblement pour présentation des photos. Des photos de l'année d'avant du château. Alors on a été faire une journée pique-nique à Saint-Marcel, en Semont. Ouais. Après on a fait à Dugny, on a fait aussi pendant plusieurs années, on a fait des thés dansants. Et il faut dire une chose, c'est quand la salle des fêtes ici qui est l'ancienne salle des fêtes, a été démolie. Pour la construction de la maison des associations, ce sont les Bocoy, l'amicale des Bocoy, qui a pris la fête et on nous a, avec la municipalité, et nous avons créé la fête sur le pont, sur le canal. D'accord. Sous chapiteau et tout ça. C'est la première fête qui a eu lieu sur le canal. C'est au printemps, la fête du Ratantou. Ah oui, mais nous c'était la fête du mois de septembre. Donc celle du mois de septembre était remontée en... en principe c'est le 31 août, le 29 août la fête à Dieu. Et c'est toujours le dimanche qui suit le 29 août, c'est la décoration de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Donc on a fait même les aubades et tout, comme dans le temps. Malheureusement, j'ai qu'une seule photo où il y a M. Lombard, Pierre Lombard, maire à l'époque, qui est le maire à l'époque, ouais. Qui coupe le ruban. D'accord. C'est la seule photo que j'ai de cette manifestation. Et l'objectif premier de cette association, c'était de se rencontrer, de parler de sa jeunesse, de parler de notre jeu, de parler de notre temps, puis essayer de garder du patrimoine, mais malheureusement de rassembler du patrimoine et essayer de faire vivre un petit peu les histoires qu'il y a pu avoir, retrouver les surnoms des gens et tout ça. Mais malheureusement, comme partout, les bénévoles s'épuisent. Et puis la volonté aussi de beaucoup, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Le patrimoine et l'historique du village. C'est bien dommage. De ce temps-là comme maintenant. Alors il faut dire aussi, c'est qu'on a fait aussi pas mal de voyages. On est allé à Londres, on est allé des week-ends, on est allé en Allemagne, on est allé à Paris, on est allé en Belgique. Enfin, on faisait des petits voyages. Sur un week-end. Disons un petit week-end, on partait de bonne heure et on rentrait très tard. D'accord.
hein. C'est très sympathique et tout ça. Voilà. Ce que nous avons fait avec l'aide du journal Le Bocoil, avec l'aide de l'OCL, c'est plusieurs carnavals. On a fait plusieurs carnavals. On était là pour essayer de donner un peu de vie au village, hein, puis retrouver la mémoire ancienne. Et tout ça, ça nous a permis d'emmagasiner quand même. Moi, ça m'a permis des informations et des archives. Merci Bernard Guillaume pour toutes ces explications, hein, l'origine des Bocoil.